Bienvenue à vous. Cette vidéo fait partie d'une série de 3 et ici tu as la partie 2. Sache que tout ce que tu vas entendre ici est tiré de mon livre, que des mots, rien que des mots, l'amour révélé. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras le livre sur Amazon. Sa lecture te permettra de trouver des trésors bien cachés en toi. C'est vraiment un cadeau, un beau cadeau pour toi. Il est sur Amazon et l'auteur n'est autre que moi-même, Mariata Yele. Donc, cette deuxième partie fait suite à une première partie dont tu trouveras le lien en bas dans la description si tu ne l'as pas encore vu. 2012, c'est l'année où j'ai une prise de conscience réelle de moi en tant que quelque chose d'autre que mon corps physique. Je ne m'identifie plus avec mon corps. Je commence sérieusement à voir que je suis comme une habitante de ce corps, m'observant de l'intérieur. Plus tardivement, j'ai compris pourquoi ce fut l'année 2012. Alors, je me réveille comme ça un matin avec la sensation qu'il me manque quelque chose, que j'ai quelque chose à faire. Cette sensation ne me quitte plus depuis un certain temps et je sais au fond de moi qu'à un moment donné, il me faudrait m'arrêter et observer pour pouvoir comprendre. Comme tous les jours de la semaine, je dois me préparer, apprêter les enfants et accompagner mon fils aîné à l'école. Je me lève du lit et commence mes activités tout en pensant à ce manque que je ressens au fond de moi. Donc, depuis quelques mois déjà. Pendant que je donne le bain au tout dernier de 7 mois, je comprends ce qui me manque. Je me rends compte que je dois écrire ce que je vis et ce qui se passe en moi et que j'observe avec attention depuis un certain temps. Oui, je venais de me rendre compte que cette sensation que je vivais et à laquelle je n'avais pas encore dit oui était la cause de mon mal-être. Alors oui, je dois écrire et essayer, et j'ai dû bien essayer parce que les mots ne pourront jamais dire vraiment ce que l'on ressent. Donc, essayer avec mes mots de participer à aider certaines personnes à retrouver l'équilibre de leur vie. Je savais que je devais écrire un livre qui serait d'une telle importance pour moi, mais aussi pour tout le monde. Je ne ressens pas cela comme une mission de vie, mais comme une chose vitale. Pour moi, c'est accepter ma vie telle qu'elle et surtout me laisser traverser par elle sans interférer et l'exprimer telle qu'elle le veut elle-même. Je me sens tellement mieux depuis que j'ai accepté ce que je vis et cette réalité de dire oui à ma vie. Je sais aussi que le plus gros problème des humains vient de là, qui ne font que dire non à leur vie et que moi, avec mon expérience, je peux ne serait-ce qu'un tout petit peu aider les uns et les autres à s'accepter et à se dire oui.